Bienvenue dans cette nouvelle partie de la formation. Nous allons parler cette fois de site web. Comment est-ce que vous pouvez accéder au site web et quels sont les sites web pour vous aider? Quels sont les sites web qui sont utiles? Nous allons directement commencer par accéder à un site web. Je vais prendre, je n'ai pas trop d'idées, YouTube. Ouais, voilà. Donc vous voyez, pour accéder à un site, il suffit seulement de taper son adresse. Maintenant, comment se compose cette adresse? C'est généralement www suivi du nom du site.com. Maintenant, on appelle ça le nom de domaine. Cet ensemble s'appelle le nom de domaine. C'est grâce à ça que le navigateur peut savoir quel est le site que vous voulez et où il se trouve. Bien que c'est encore plus compliqué si on veut entrer dans les détails techniques, mais pour le faire simple, il faut juste vous demander, il faut juste connaître le nom du site et vous le saisissez. Ou bien vous saisissez le nom de domaine. Supposons que ok, je vais aussi prendre cet exemple. Supposons que je connais le nom du site, mais que je ne connais pas son nom de domaine. Parce que les noms de domaine ne sont pas forcément les noms du site. Ça peut différer un peu. Je vais en profiter en même temps pour essayer boulangerie. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un nom de domaine différent du nom du site en lui-même ou bien du titre en lui-même. Par exemple, vous voyez ici, on parle de boulangerie, mais le site, le nom de domaine, c'est Wikipédia, c'est-à-dire c'est Wikipédia qui parle de boulangerie. Il ne faut pas confondre ce qui s'affiche ici. C'est le titre, c'est-à-dire le nom à ce qu'on a donné à l'article. Nous allons parler des articles après, mais c'est, disons, le titre de ce que vous allez trouver. Donc, ce n'est pas le site en soi. Les gens confondent très souvent ça. Par exemple, vos magasins électroniques. Vous voyez, magasin.boulanger. Donc, vous voyez à peu près la différence. Donc, ne confondez pas les titres et les noms de domaine. C'est très important. C'est ce que je vais dire pour l'instant sur les noms de domaine. Et une chose aussi à retenir, c'est il y a différents types de sites. Maintenant, on va prendre un site classique, le boulanger. Un site est généralement composé d'un menu et des articles. Par exemple, le cas de YouTube, si nous Ok, on laisse ça, on se concentre sur la boulangerie ou bien le boulanger. Un site est généralement composé d'un menu, c'est le menu ici. Ça permet d'accéder aux options du site et d'un article, c'est-à-dire ce que le site propose. Des fois, ça peut être des vidéos, des tests et autres. Ici, c'est des photos, des miniatures et des liens. Vous voyez à peu près, c'est généralement du test et du contenu multimédia. Si nous prenons le cas de YouTube, vous voyez, ce sont des vidéos. Il vous propose des vidéos parce que c'est un site de vidéos en ligne, donc c'est logique. Quels sont les différents types de sites que vous pouvez avoir très souvent? Premièrement, vous avez les blogs. Blog. Vous avez les blogs. Vous avez les forums. Les blogs, c'est créé pour... comment je vais dire? Généralement, lorsque une personne a une passion et qu'il veut partager son expérience et autres sans restriction, il préfère les blogs parce qu'il est propriétaire sur les réseaux sociaux comme YouTube et autres. Vous n'êtes pas propriétaire de votre compte. Propriétaire de votre contenu, mais pas de votre compte. Donc, vous voyez,
à peu près ce qu'ils proposent. Bénéficier d'un domaine gratuit. C'est généralement, les blogs sont là pour apporter de la connaissance dans un domaine précis. Après ça, vous avez les forums. Les forums de discussion, c'est comme des réunions sur, c'est justement des réunions sur le net. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez, un forum de discussion, vous posez des questions et les gens apportent leur concours, ils vous répondent et autres. Et les forums, comme les sites sont divisés, en fait c'est le cas de tous les sites web, sont divisés en catégories, c'est en fonction de vos besoins. Maintenant, quels sont les autres sites que je vais vous conseiller? C'est les streaming. Sites de streaming. Il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est souvent la légalité est assez floue dans le domaine de l'informatique ou bien dans le domaine de l'internet. Lorsque il y a certains films qui sont disponibles, vous les regardez sur les sites, mais c'est pas légal. Donc il y a les sites légaux et illégaux. Souvent les sites de streaming, beaucoup sont illégaux. C'est à vous de voir. Il y a ceux qui sont légaux aussi, sont conseillés. Vous pouvez seulement faire des recherches, les sites de streaming légal, si vous vous inquiétez de ça. Donc, il y a les sites de vidéos de type YouTube. Quels sont les autres types aussi? En fait, ça dépend. Vous pouvez. Il suffit seulement, avec l'avantage avec les moteurs de recherche, il faut seulement être clair, comparé à ce que vous voulez avoir. Soyez clair et vous aurez vos résultats. Donc, nous allons tout de suite aborder une deuxième partie de la vidéo. Nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo qui concerne les emails. Une chose que je voudrais rappeler, c'est lorsque vous suivez une formation en ligne, beaucoup de gens critiquent les formations en ligne. Mais personnellement, moi j'adore les formations en ligne parce que je les trouve plus complètes. Parce que, comment je vais le dire, vous n'êtes pas là avec le formateur, donc il est obligé de se poser des questions à votre place, de mieux vous comprendre, contrairement à celui qui est devant vous en présentiel qui vous explique tout. Et certaines choses que je vais faire ici, je ne vais pas le dire. Pas forcément, je n'aurai pas tout le temps de le dire, mais regardez seulement ce que je fais, imitez et apprenez de nouvelles choses comparées par rapport à ça. Ça va beaucoup vous aider. Donc, nous allons aborder les emails. Donc, le email, c'est juste des messages électroniques que vous échangez entre vous. Pour vous parler de façon un peu simpliste, c'est juste comme des SMS, mais avec une connexion Internet. Mais bien que ça, c'est propre particularité. Donc, quels sont les sites qui peuvent vous fournir des emails? Il y en a beaucoup, mais le plus utilisé c'est Google parce que ça a d'autres fonctionnalités qui vous seront très utiles. Donc, on va passer en revue quelques-uns des sites. Vous avez Google ici, vous avez Yahoo ici, vous avez Outlook ici, et vous avez, c'est encore Yahoo. C'est devenu un peu répétitif, mais vous voyez, il y a d'autres qui s'apparaissent. Il y en a beaucoup. Quelle est l'utilité des emails? L'utilité, c'est assez simple. Lorsque vous accédez à certains sites, ils auront besoin de vous demander vos identités ou bien de vous communiquer des informations. Par exemple, vous voulez demander à un site si ils ont tel produit. Vous n'allez pas forcément avoir envie de communiquer vos informations, je dirais privées. Donc, comme vous voyez, son importance, ça permet de mieux discuter et de simplifier les choses. Dans vos travaux, si quelqu'un veut vous envoyer des documents, il le fait en PDF, vous le voyez, vous travaillez dessus, vous renvoyez ça, c'est assez simple. Vous vous inscrivez sur des sites, vous recevez des informations.
vous l'utilisez pour faire des formations. Il y en a beaucoup de choses. Avoir un email, c'est la base. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer ça? C'est assez simple. Il vous suffit seulement de cliquer sur créer. Ça va vous demander si c'est pour... En fait, il n'y avait pas cette option pour mon enfant il y a quelques jours. Ça, si c'est personnel, si c'est pour votre entreprise, et là, la nouvelle option, si c'est pour votre enfant, on va choisir pour moi. Donc, pour remplir ça, il va vous demander le nom, quel nom vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser vos informations personnelles ou bien vous pouvez en créer un de toutes pièces. Ça va vous demander un email. Plutôt, quel email vous voulez, je vais écrire Alphola. Pour voir, c'est pas disponible. Ouais, ça devrait être disponible. Non, parfois les emails que vous allez choisir seront déjà utilisés, donc vous devez en choisir un autre. Je suis sûr que ça va pas être utilisé. Le plus simple, c'est juste de cliquer ici, mais moi je préfère celui-ci parce que ça me permet de choisir moi-même. Donc, c'est disponible. Pour le mot de passe, choisissez un mot de passe que vous n'allez pas oublier et que personne ne peut deviner aussi facilement. Donc, c'est ce que vous allez devoir faire. Sinon, vous allez utiliser vos emails pour beaucoup de choses. Si les mots de passe que vous utilisez, c'est simple que tout le monde peut accéder à ça, ça n'a aucune utilité de sécuriser votre email. Maintenant, il refuse ça, je vais en trouver un autre. Ok. Bon. Disons, je pense que celui-ci va passer. Ouais, ça va passer. Le problème que j'avais eu avant, c'est que le mot de passe n'était pas assez sécurisé. Donc, pour vous montrer le type de mot de passe que vous devez utiliser avec Google, je vais vous montrer un petit... C'est un schéma que vous devez faire. Lorsque vous choisissez un mot de passe, vous allez avoir un majuscule dedans. Par exemple, disons formation. Donc, le premier est pas forcément la première lettre, mais une des lettres doit être en majuscule. J'ai appuyé trop longtemps sur la touche majuscule. Vous écrivez seulement sur et vous écrivez F si c'est le mot formation ou bien n'importe des lettres dans le mot formation. Il suffit seulement qu'une seule lettre soit en majuscule et ça va passer. Formation. Vous allez ajouter un symbole. Pour moi, je vais ajouter arrobas parce que c'est assez simple. Ça peut être n'importe quel symbole et un chiffre. C'est le schéma que vous devez respecter en matière de mots de passe. Un majuscule dans le mot que vous allez utiliser, un symbole et un chiffre. Et puis c'est tout. Maintenant, vous voyez, il me demande de sécuriser ça par téléphone. Si vous choisissez cette option, ça va vous envoyer des SMS, vous allez confirmer. Au cas où vous aurez oublié le code, il vous suffira seulement de dire que vous avez oublié et il vous envoie d'autres codes avec lesquels vous allez confirmer le code puis réinitialiser le mot de passe. Donc, moi je vais m'arrêter ici, mais il vous suffit seulement d'envoyer et d'écrire votre numéro de téléphone. Vous choisissez l'indicatif de votre pays. Et puis, il vous envoie le SMS. Et vous confirmez. Et vous aurez accès directement à votre compte. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'email. Nous voilà déjà à la fin de cette partie de la formation. Il y a une chose qu'il faut que vous reteniez. Le but de cette formation n'est pas forcément de vous apprendre
tous les méthodes, bien les méthodes en particulier. Moi, mon but dans cette formation, c'est de vous apprendre la logique qu'il y a derrière les méthodes. Quelles sont leurs importances, pourquoi vous devez les appliquer. À la base de ça, vous pouvez intégrer d'autres méthodes et évoluer parce que l'informatique évolue chaque jour. Donc, je vous laisse ici. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler du téléchargement et comment est-ce que vous allez protéger votre vie privée et comment est-ce que vous allez aussi chercher des conseils sur le net. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.